un nouveau vlog, j'espère que vous êtes en forme. Ici, ça va pas trop mal et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, entendu, voilà, il y a des nouvelles couleurs, là je suis dans un nouvel environnement. On est tout simplement dans notre nouvelle buanderie et j'ai trop hâte de vous la présenter. Et qui dit buanderie dit également lessive et je voudrais en profiter aujourd'hui pour vous reparler d'une marque que j'affectionne particulièrement, à savoir la marque de lessive et de produits d'entretien et même d'hygiène, la marque Everdrop. Ce sont des produits dont je vous parle très souvent sur Instagram. L'une des raisons qui fait qu'on affectionne particulièrement la marque Everdrop, c'est que non seulement c'est une marque qui prône en faveur du presque zéro déchet, comme vous le savez, c'est notre créneau. Et voilà, tous les emballages de chez Everdrop sont en matière recyclée. Donc là, pour le coup, vous voyez, c'est en carton, c'est régulièrement en sachet papier. Je vais vous montrer un petit peu les emballages. Mais surtout, la composition des produits, au-delà du fait qu'elle est très efficace, ça franchement, au niveau de la qualité du lavage, du linge, c'est franchement top de chez top. Mais surtout, les ingrédients sont hyper clean. Il y a une quantité de labels en faveur de la protection de l'environnement qui est à rallonge. Je vais vous la mettre sur l'écran, voilà, vous allez voir, franchement ce sont des très beaux produits. Et autre petit point sympa aussi, c'est qu'Everdrop propose des contenants bien sympas, voilà, que vous pouvez exposer fièrement. Je vais vous montrer tout de suite. Et oui, comme vous pouvez le voir, Everdrop propose des contenants très sympas, très design, bien plus jolis en tout cas que les contenants en plastique très moches que vous pouvez trouver dans le commerce. Et ils sont parfaits pour stocker leur lessive, cette lessive dont je suis hyper fan parce que non seulement elle contribue à réduire la pollution de l'environnement, mais aussi à économiser de l'énergie puisqu'elle permet d'utiliser jusqu'à 40% de produits en moins pour la même performance. Je peux même laver mon linge à partir de 20 degrés, ce qui me permet aussi d'économiser une belle somme d'argent. Mais Everdrop, comme je vous le disais, ce n'est pas uniquement de la lessive pour entretenir votre linge, mais aussi différents produits d'entretien pour la maison, avec, comme je vous le disais, non seulement des emballages recyclables, là c'est sous forme de recharge, mais aussi de jolis contenants qu'il vous acheter. Il suffit d'acheter une seule fois et de recharger par la suite. Là, vous avez notamment du liquide vaisselle, du spray nettoyant pour la cuisine, pour la salle de bain. Vous avez des tablettes lave-vaisselle avec le joli contenant qui va avec. Et vous avez la même chose pour le gel WC en poudre que vous pouvez mettre dans le contenant fourni. Et tous ces contenants, vous pouvez les trouver facilement sur le site. Donc là, comme vous le voyez, je viens de remplir tous mes flacons. Là, je vais vous montrer un petit peu comment procéder avec le liquide vaisselle. Donc comme vous le voyez, c'est très simple. Vous avez une limite indiquée sur le flacon. Donc vous mettez tout simplement de l'eau tiède. Vous ajoutez la poudre de la recharge correspondante en fait. Donc là, on est sur la poudre du liquide vaisselle. Et vous rechargez tout simplement. Mon flacon est rempli, comme vous pouvez le voir, toute la poudre s'est accumulée à fond, ce qui est tout à fait, au fond, pardon, ce qui est tout à fait normal. Hop là, il vous suffit de secouer, d'attendre quelques minutes et vous pourrez vous servir de votre liquide vaisselle. Et voilà, tous mes produits d'entretien pour la maison sont désormais stockés dans de très jolis contenants. Vous avez vu, c'est très facile à préparer. Voilà, vous mettez la poudre dans un petit peu d'eau tiède et hop, le tour est joué. Donc là, j'ai de quoi faire pour un petit moment et tout ça sans emballage plastique. Parce que chez Everdrop, on n'utilise que des emballages recyclables en papier ou en carton et que ça permet à chacun d'entre nous de pouvoir dire adieu au plastique. Donc si vous aussi vous voulez faire un pas vers l'environnement et vous lancer dans une démarche un petit peu plus écologique, n'hésitez pas à vous tourner vers les produits Everdrop qui sont encore une fois de très bons produits que nous on connaît depuis un très bon moment et qu'on utilise très régulièrement. J'ai un joli code promo pour vous de 10% que je vous mets là juste en bas de l'écran avec un lien dans la description de la vidéo. Et j'en profite encore pour remercier Everdrop pour cette jolie collaboration qui nous a permis de financer une partie de notre buanderie. Merci encore. Allez, changement de décor, je me retrouve ici dans la cuisine. Je vais faire un peu de cuisine pour ce midi et puis un petit peu de dessert. On vous fait voir la buanderie juste après, mais c'est vrai qu'elle est juste magnifique. Encore un gros chantier de terminer. C'est vrai que les finitions, j'ai l'impression de ne pas en finir. Il me reste encore une petite baguette à mettre et il nous reste 3 cadres à mettre. Et après, une fois c'est fini. Mais bon, après, le gros chantier à venir, c'est la cuisine. Il est temps qu'on la fasse. Franchement, j'ai hâte, tout simplement. C'est parce qu'en fin de compte, on est en train de cuisiner dans cette pièce-là. C'est la pièce qu'on avait fait il y a 1 an et demi. C'est la future cuisine du gîte qui est... Hop, je vais faire en même temps. Qui n'est pas finie d'ailleurs.
parce qu'on avait commencé à tout faire pour habiter dedans. Et on avait fait le carrelage, les murs on les faisait juste pas en blanc, l'électricité même pas faite, ça c'est, on les allume plus, mais voilà, l'électricité même pas faite, il y a encore les gouttes d'attente. Mais bon, c'est une cuisine fonctionnelle, une cuisine propre, au moins on peut cuisiner dedans, mais le seul inconvénient c'est que maintenant qu'on habite à l'étage, qu'on fait tout à l'étage, qu'on a le garde-manger à l'étage, en toute honnêteté, moi je cuisine de moins en moins parce que je me retrouve tout seul ici. Et c'est plus un plaisir c'est plus un plaisir de venir cuisiner en bas, sachant que c'est le grand silence. Et moi j'aime bien quand il y a du bruit, quand ça bouge, quand je vois les enfants, quand je peux parler aux filles ou quoi que ce soit. Et ici, du coup, c'est pas que je suis puni, mais j'ai l'impression d'être tout seul dans la cuisine. Et du coup, je prends moins plaisir à cuisiner. Voilà. Mais bon, là, on va pas tarder à manger. Ce midi, c'est repas tout simple. Il y a de la charcuterie, il y a de la piémontaise, carotte, repas froid. Parce qu'il fait une chaleur de fou. Quand je suis monté dans la voiture, il faisait 36 degrés. En roulant, ça a baissé un petit peu, mais franchement, ça fait très très chaud. On a baissé tous les volets à l'étage. On a fermé toutes les fenêtres à l'étage parce que la chaleur, c'était franchement un gouffre. Ça chauffe, ça chauffe. Mais bon, là, je vais faire j'ai déjà commencé, il y a au four un banana bread, parce que j'ai des bananes qui commencent à s'abîmer. Pareil, de ce temps-là, je ne sais pas si vous, c'est pareil. Mais les fruits et légumes, dès que vous les laissez un petit peu dehors, c'est une catastrophe. Ça s'abîme, mais à vitesse grand V. Alors là, du coup, j'avais 4 bananes qui commencent à s'abîmer. J'ai fait un banana bread et dans les cakes aussi, j'ai fait des cakes aux flocons d'avoine. Je profite que je suis dans la cuisine pour optimiser au maximum. Je fais 1 heure de cuisine. Je fais quelque chose d'avance, comme ça, au moins, ça m'évite de revenir 3 fois par jour ici. J'ai acheté aussi tout ce qu'il fallait parce que Paulino est de retour du coup depuis, on vous l'a dit, depuis la semaine dernière. Du coup, comme c'est quelque chose qui kiffe, et nous, ça fait longtemps quand même qu'on l'avait fait, qu'on en a fait. Des lasagnes de légumes. Du coup, je vais faire ça, je pense, ce soir ou demain soir. Je ne sais pas trop encore. Mais c'est un kiff total. Alors franchement, c'est hyper simple. J'avais mis la recette sur Instagram. Si jamais, autrement, je suis juste une ratatouille maison. Par contre, je n'utilise pas de la boîte. Ratatouille maison sans trop de tomates, que je dégoûte un petit peu quand même, qu'il n'y ait pas trop de jus. Après, je mets une couche de tomates, une couche de ratatouille, une couche de pâte, je veux dire, béchamel, fromage et ainsi de suite jusqu'en haut avec du fromage gratiné. Et franchement, c'est une tuerie. Je l'avais fait aussi une fois avec une variante avec du poulet à l'intérieur. J'avais mis des petits filets de poulet que j'avais cuit, que j'avais pas mal assaisonné avec du curry. Et franchement, c'était juste une tuerie. Cette fois-ci, on le fera végétarien. Lasagne végétarienne avec un peu de salade verte. Le soir, franchement, ça fait un repas de ce temps-là. Vous prenez ça. Voilà. Juste un petit délice. Et je vais faire aussi, là je suis en train de préparer tout ce qu'il faut. Je vais faire des yaourts au chocolat, des crèmes dessert au chocolat. Et puis je ne sais pas s'il me reste encore de la semoule. Mais si jamais, je pense que je ferai... Alors voilà, un grand inconvénient aussi, j'ai toujours une réserve aussi ici au niveau pâtisserie. J'ai toujours le frigo en Dugite où je mets les choses que je cuisine. Mais pareil, pour aller vérifier, il faut que je monte à l'étage au niveau du garde-manger, savoir si j'ai de la semoule, pour faire des semoules de lait. Alors ça pareil, c'est chiant, parce qu'à chaque fois il faut que je monte, que je redescende, c'est hyper pénible. Du coup, je vais faire ça, je pense. Et puis là, voilà, là on va aller manger, on va se prendre un petit café, on va se poser tous tranquillou, parce que de ce temps-là, de toute façon, on va pas faire grand-chose. Et puis voilà, et puis ce soir, on va voir, parce que le Ophélie est moyen quand même, un gros coup de fatigue. Avec, vous savez que sa maladie, du coup, il y a des jours comme ça, il y a des jours comme ça, et là, elle est fatiguée, mais elle tire un peu sur la corde, puisqu'elle veut faire plaisir aux enfants, on sort, quoi que ce soit. Et du coup, c'est un peu plus compliqué, là, je le sens. Alors du coup, normalement, ce soir, dans la soirée, on pensait partir vers sur les coups des 17h, là où ça va faire moins chaud. On devait aller, normalement, peut-être au lac de Montrégeau. Pour aller se baigner, puis je pense qu'on va pique-niquer. Mais on va voir l'état avant. Si elle est dans un mauvais état, on va faire des jeux avec les petits, on va jouer, on mangera dehors ce soir. Et puis on profitera de l'extérieur de toute façon. Voilà, je fais tout ça, on va manger, on vous reprend après. Et je vous dis tout simplement à plus tard. Je voulais vous dire autre chose, mais je ne me rappelle plus quoi. Alors du coup, je vous le dirai plus tard. Allez, il est un peu plus de 18h. Je m'attelle au jardin. Parce qu'il y a quelques jours de ça, on avait déjà récupéré, il y a un peu plus d'une semaine de ça, on avait déjà récupéré des haricots verts. Et là, j'ai vu que ça avait repoussé et il y en a à foison, à foison. Regardez-moi ça. Du coup, à mon avis, on va se faire une bonne
Poêlée d'haricots verts, ça sera pour demain maintenant, c'est comme le repas est en train de cuire. Ça sera pour demain maintenant. Allez, go à la cueillette. Voilà la récolte. Oh, je suis hyper content. Et il en reste encore quelques-uns, mais je pense que je vais en faire grossir encore. Comme ça, je vais essayer de récupérer des graines pour l'année prochaine, comme on fait pour les autres légumes. Le petit tour du jardin, là, vous voyez que les concombres commencent à bien pousser. D'ailleurs, j'en ai vu un juste ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Hop, voilà. Je vais le laisser encore un petit peu grossir. Et d'ici quelques jours, il y en a même un là-bas. D'ici quelques jours, on le prendra, le pied d'artichaut qui pousse bien. Les petites salades également, ici de ce côté. Alors, ici, devant toujours mon poireau qui est en fleurs. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il faudrait que je regarde. Ah, les abeilles de la voisine, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir récupérer les graines pour les faire sécher pour l'année prochaine. Là, j'avais replanté quelques salades. Ça pousse, ça pousse. Alors là, j'avais un pied de, je ne sais plus quoi, si c'était de la courge ou de la courgette, mais ça a du mal à pousser. Les patates, j'ai regardé entre deux, il faut que je les laisse encore un petit peu. Ici, il va falloir que j'arrive à désherber. J'ai l'herbe de tombe d'hier que je vais mettre autour, mais regardez les pieds de melon. Dans le dernier vlog, je vous l'ai fait voir. Voilà, les poivrons qui poussent également juste ici et juste ici. Là-bas, là, ça c'est de la courgette, juste là. Là, c'est du potimarron. Ça pousse, alors ça fleurit, mais je vois pas encore de boules. Voilà, là ça pousse, vous voyez, hein, ça prend de la place. Mais ça devrait pas tarder, quand il y a des fleurs comme ça, généralement, ça va faire des légumes juste après. Là j'avais un pied de courgette, mais à mon avis, soit qu'il s'est fait bouffer ou soit qu'il a cramé. Voilà, là j'ai repris des pieds de courgette, mais cette année, les courgettes, je ne sais pas, mais voilà, ça ne pousse pas trop. Juste ici, on continue le petit point, les pieds de tomates. Il faut que je rajoute des piquets parce que vous avez vu la hauteur des tomates. Franchement, c'est juste un truc de fou. Ça pousse. Et ça commence à arriver. Vous voyez les grappes de tomates cerises. Ça, c'est les tomates cerises. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop, juste ici. Ça pousse de partout. Alors, j'ai rassemblé 3 piquets comme ça parce que moi, j'ai du mal à les planter. Ça, c'est des tomates pareil. Ça, c'est des tomates, mais c'est vrai, ils sont pas trop grossi, il va peut-être faire que j'arrose. Alors les salades ici pareil, par contre j'ai pas eu le temps de les cueillir, ils n'ont pas trop poussé, ils ont monté direct. Alors, ça c'est assez bizarre. Ici j'ai de la salade à récupérer. Là ici c'est le restant de haricots que je viens juste de cueillir. Il y en a encore quelques-uns. Je sais pas si on pourra refaire une tournée, mais comme je vous disais tout à l'heure, je vais en laisser grossir pour récupérer toujours mon pied de menthe. La deuxième partie des tomates, notamment, hop, bah celle-là, hop, voilà la première tomate de la saison. Et il y en a des belles qui poussent juste ici. Et j'ai pas mal de petites tomates cerises aussi de ce côté-là. Voilà, les tomates, ça pousse. Et là, les poules qui m'ont fait du dégât, regardez les trous. Du coup, ils ont fait du dégât, mais les poivrons fleurissent, les aubergines, les aubergines fleurissent, du coup ça va pousser. Et puis là-bas ça a du mal à pousser. J'avais fait des semis de tomates, des semis de salade, et puis j'avais mis des pieds de tomates, mais ça a un petit peu de mal à pousser. Et là, comme il fait hyper chaud, voilà. Mais après, là j'avais encore des semis de tomates, je pense que je vais les mettre directement en terre. Ils avaient pas mal poussé, je crois que je vais les mettre en terre, foutu pour foutu. Voilà. Ici à côté de la serre, je ne sais pas si vous voyez, juste ici, c'est toujours mes pieds de courgettes. Alors je ne sais pas pourquoi ils poussent pas, ils stagnent. Je ne sais pas trop. Les pieds de cassis ici, par contre, je suis hyper content. L'année dernière, on les avait achetés en petit arbuste, on les avait payé 8 € à un pépiniériste qui avait fait un vide-grenier ou quelque chose comme ça. Et ils poussent hyper bien. Le pied de framboisier l'année dernière, pareil, il pousse hyper bien. Et les petites poulettes, alors comme je vous disais ce matin, voilà, j'ai fait ça, c'est pas hyper joli,
mais obligé de le faire parce que le problème c'est que autrement ils s'en vont dans le jardin. Et là ça a marché. Et là ils se sont cachés sous l'autre poulailler. Ils ont chaud les fifis. Ils ont chaud. Bah alors, comment ça va? Regardez comment ils grandissent. Regardez-moi ça. Alors les loulous. Oui, il fait chaud, hein. Vous êtes mis à l'abri. Vous avez encore de l'eau pourtant. Vous avez encore de l'eau et des graines. Mais il fait chaud pour vous, hein. Voilà, là ils sont dans un petit coin d'ombre. Ils sont au frais. Allez go, on rentre à la maison. On va finir de... On va commencer à préparer le repas. On va aller finir de ranger les yaourts que j'ai fait. Et on va rejoindre la petite famille. Ce soir, on mange dehors. Allez. Mollo, mes loulous. Alors. Ah, lui, avec le coup de nu, on pense que c'est un coq. Hein, parce que lui, il protège. Hein. Il protège, il protège. Alors. Il y en a qui restent tout petits. Pourtant, ils ont le même âge. Ouais, c'est bon. Elle se couche. Allez, go. Allez, fini le suspense, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Je vous fais découvrir maintenant la nouvelle buanderie. Pour moi, franchement, je kiffe. On va peut-être même commencer à, je sais pas, habiter dedans ou à cuisiner dedans. Et franchement, elle est carrément mieux que la cuisine en bas. Pousse pas trop le bouchon, pousse on pas. peut mettre une petite plaque de cuisson. Lucas me l'a dit, hein. Il me fait limite, tu peux faire une petite cuisine allez, dedans. On la regardez, montre. ouais. On la montre. Allez, comme vous avez pu le voir, il manque encore des micro-détails. Ophélie, mon gueule, justement par rapport à ça, même si je dis un gros mot. Comme vous avez pu le voir au niveau de l'évier, là, par l'instant, on a mis une petite baguette parce que j'ai pas la découpe qui est nickel. On vous cache rien, nous ici, on est franchement dans l'authenticité. La découpe était pas terrible. J'ai cru avoir du joint qui était de la bonne couleur et en fin de compte, c'est pas de la bonne couleur. Du coup, ce que je vais faire, on va acheter une toute petite baguette, mais voilà, 3 fois plus petite que celle-là, en baguette d'angle. Et on va la mettre directement pour finir une petite baguette d'angle. Même si ça ne plaît pas à Ophélie, parce qu'Ophélie, elle voulait les coupes bien droites. J'aime pas les baguettes. Ou alors, il aurait fallu qu'on fasse carrément découper le plan de travail au magasin directement pour qu'il soit vraiment net. Mais bon, voilà. Après, on a choisi une crédence de la même couleur. Ça, c'est une crédence en plus qui nous restait de notre ancienne maison qu'on avait récupérée et qu'on ne voulait pas acheter. Donc voilà, elle a trouvé sa place dans la salle de bain. On a mis une petite baguette en pain. Alors ça, c'est une baguette en pain qu'on n'a pas acheté exprès. Hein. C'est pareil, c'est encore de la récup qui devait faire 30 cm. Je l'ai découpé. Et en fin de compte, j'ai donné un petit effet arrondi, un petit effet vieilli. Comme ça fait un petit peu irrégulier. Et je trouve ça hyper sympa. On a mis une petite baguette de finition. Je trouve ça hyper joli. On a encore pas mal de petites décos à mettre hein, sur le mur blanc. On va mettre des petits cadres. On fait acheter des cadres. Et on va recevoir aussi des affiches par rapport à ça. On a trouvé aussi un joli rideau qui va dans la même couleur que le mur, si vous voulez rappeler justement le mur, que ça fasse pas trop sombre non plus. Le mur, la peinture, pour information, parce que je sais que vous allez nous le demander dans les commentaires, c'est vert olive. Alors par contre, je ne me rappelle plus de la marque de la peinture. Franchement, je ne me rappelle plus de la marque. Le rideau, on a réussi à trouver... Le rideau, on a trouvé un petit peu, puis avec les motifs, justement, ça cassait un petit peu les formes et ça cassait un petit peu la texture. Sur la vidéo, ça fait un peu plus foncé, alors ouais. c'est plus clair que ça. Et là, oui, on a installé... Voilà, là, c'est le bac, voilà, le cumulus. Le cumulus. Juste ici, qui est caché, et on aura l'eau chaude qui va desservir pratiquement toute la maison, sauf les chambres d'hôtes, bien sûr. Là, ça, c'est les bacs, tout simplement, de chez Ikea, hein, les bacs de rangement. On a pris aussi le meuble, on a voulu rappeler un petit peu la couleur, c'est ce qui se rapproche le plus par rapport à la peinture. Et ce que j'aime bien, les petits détails, c'est les petites poignées en cuir comme ça, imitation cuir, moi je trouve ça hyper sympa. On a mis un petit bac inox, voilà, vraiment le plus classique, avec le petit... je bafouille. C'est peut-être rien pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Une douchette, mon chéri. Voilà, une douchette. la douchette. Ça, on trouve ça hyper pratique. Et puis on a acheté le petit bac comme ça, il sort. Ça pour le linge, pour le petit linge qui est taché pour le mettre à essorer. C'est bien pratique.
Voilà, après la machine à laver, voilà, qui nous attendait depuis 2 mois dans le carton d'origine. Ouais, machine à laver toute neuve et sèche-linge qu'on a déniché dernièrement sur le bon coin. Voilà. Et le gros dossier, la fenêtre, chérie. Double vitrage. Attendez, je vais vous rapprocher un petit peu que vous voyez. Et regardez, c'est du double vitrage. Je sais pas si vous allez bien voir là. Donc mon focus se fasse, mais regardez, voilà. Vous voyez, c'est du double vitrage. Et c'est intégré directement hop là, dans notre ancienne fenêtre en bois. Dans la fenêtre en bois. Ça, voilà, c'est bien notre ancienne fenêtre en bois. Donc voilà, je vous en ai parlé il y a quelques temps de ça. Mais en fin de compte, c'est de la, comment on appelle ça, de l'incrustation en fenêtre, c'est ça? Ouais. Franchement, c'est top. Ceux qui veulent, on vous donnera le lien de l'entreprise. C'est pas une collaboration, rien du tout. Hein. C'est une entreprise qu'on a trouvée par nous-mêmes, donc voilà. Mais ça permet de réutiliser vos anciennes fenêtres qui sont en bon état, sans être obligé de tout redémonter. Par contre, oui, c'est un petit peu quand même de taf. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup mais de boulot. Franchement, on voit la différence, parce que c'était une vieille fenêtre où c'était du simple vitrage et c'était franchement, voilà, on lavait les carreaux, même dans l'autre maison, hein, dans l'autre chambre notamment, on avait lavé le carreau et enfin, à force de trop appuyer, les fissures, c'est des feuilles à cigarette et là on voit la différence, même au niveau du bruit, quand il y a du vent ou quoi que ce soit, on n'entend vraiment rien. C'est topissime. Et la grande question qu'on se pose, c'est cette table à repasser. C'était notre ancienne table à repasser qu'on a depuis ça fait 10 ans. Ouais. Elle n'a pas beaucoup été usée en même temps. Ouais. Et Ophélie voulait la garder en tout temps dépliée, parce que c'est vrai que pour les chemises ou les choses comme ça, on ne repasse pas tout le linge ici. Mais pour les chemises, pour tout, c'est vrai que c'est pratique d'avoir, dans une buanderie, d'avoir à faire repasser. Mais elle est très... énormément de place. On se rend compte que la buanderie n'est pas si grande. C'est déjà très bien d'en avoir une. Non, mais c'est déjà royal. Mais elle est très imposante alors qu'elle va très peu servir en fait. Donc, et puis quand tu es avec tes caisses, tes machins, j'ai peur qu'on se tape et que ça abîme tout. Sachant que j'ai encore les caisses, tu sais, les petites caisses de linge des petits à mettre avec leur prénom. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on va la plier puis elle sera rangée au début du cumulus. Soit on va la plier ou soit on va en dénicher une petite. On va voir un petit peu. Voilà. Mais... Et puis oui, le sol qu'on a refait avec l'isolation au sol qu'on a refait tout en parquet. Voilà, parce que l'ancien parquet était trop, voilà, pour le récupérer, c'était juste pas la peine. Du coup, on a voulu faire quelque chose de pratique et de simple à nettoyer. Voilà pour la buanderie. Voilà, vous savez tout de la nouvelle buanderie. Comme vous a dit Ted, hein, il manque encore des petits éléments de déco. On a des affiches qui vont arriver demain, après-demain. Je sais pas, tu as mis la semaine prochaine, non? Non, j'ai commandé des affiches. J'ai déjà les cadres, mais j'ai les cadres vides. J'ai commandé des affiches, vous savez, c'est typique avec les logos de lavage, séchage, les températures, enfin voilà, tous les symboles qu'on trouve sur les étiquettes des vêtements en fait. Donc voilà, j'ai trouvé des petites affiches comme ça. Et t'as pris des cadres entourage bois pour rappeler justement le bois là, pour mettre sur le mur vert. Et puis là, certainement derrière, on va mettre des petites étagères, je sais pas, des petits cactus, je sais pas, on va voir un petit peu. De toute façon, pour la déco, vraiment déco finale, d'office, on fait toujours un petit réel sur Instagram, donc au moment voulu, je vous le partagerai. Et on le fait toujours au fur et à mesure, parce qu'on leur a même pas fait voir les toilettes qui étaient finies. On a rajouté des cadres hier ou avant-hier. Oui, parce que j'ai pas encore tourné les réels en fait. Ouais, et ça finit tout, franchement, ça finit tout. Petite pointe de déco, c'est toujours le Mais vous êtes tellement impatients à nous demander à chaque fois, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, c'est quand qu'on voit la buanderie, c'est quand. Il arrive un moment, on a spoilé la buanderie avant de l'avoir tout à fait fini. Mais en tout cas, le plus gros des travaux est terminé. Ouais, je suis super content. Une ou deux baguettes près, voilà, c'est franchement dérisoire. Et puis une cloche. Oui, ça parce qu'en Normandie, nous on dit une cloche. Une poignée si vous préférez. Donc voilà, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche bleue, à mettre le petit pouce, ça fait beaucoup de choses à mettre. Elle est bleue, elle sèche. Je sais pas si elle est bleue. J'ai toujours un peu. Ouais, c'est tout ce qui est bleu. Bon, alors à mettre la cloche de n'importe quelle couleur. Et surtout, nous mettre un petit commentaire si vous avez des questions à nous poser par rapport à n'importe quoi. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain vlog. Ciao, ciao. Salut, salut.